Et scénaristiquement, Heavy Rain, c'est un sous Seven, c'est jamais que c'est un petit polar, quoi. Il y a rien La seule presse qui a été objective, c'était Gamecult, qui voilà, enfin voilà, c'était un des rares à pas suivre la mouvance en disant ouais, Heavy Rain c'est formidable, ça révolutionne le jeu vidéo. Non, voilà, c'est juste une espèce d'avalanche de QTE. Voilà, c'est très bien fait. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un bon rythme de bon doublage, enfin la musique aussi très belle, le scénario immersif, mais derrière, voilà, c'est un peu vide, quoi. Je veux dire, se brosser les dents avec la 6 axis comme ça, je veux dire, ça apporte rien de spécial, quoi. À ce niveau-là, ça peut faire rigoler des gens qui ne jouent pas souvent aux jeux vidéo. Et c'est peut-être le public qui était visé par Heavy Rain. Il est là le problème. C'est peut-être que par Heavy Rain pour moi, alors c'est vraiment pas le jeu où je passerai des heures, mais c'est peut-être le jeu qui permettra aux gens qui sont des grands fans de ciné de se dire bon bah finalement je vais me mettre un peu aux jeux vidéo, voir ce que c'est. Et sentir cette expérience de l'interactivité. Le problème c'est que si tu es un grand fan de ciné, c'est probablement en partie parce que tu aimes bien les bons scénarios, les choses bien ficelées, etc. Et effectivement on est sur quelque chose d'un peu light, d'un peu creux. Et d'ailleurs c'était encore pire avec Fahrenheit, le jeu d'avant. Mais bref, ça veut dire que ça va dans le bon sens au moins. Mais le truc c'est que qu'est-ce que tu juges quand tu es critique de jeux vidéo? Qu'est-ce que tu juges face à un objet comme ça? Est-ce que tu juges le gameplay? Forcément c'est un peu, comme tu disais, c'est une avalanche de QTE, c'est quand même pas très intéressant. Et en plus c'est des QTE qui sont relativement intégrés, mais quand même finalement assez exogènes par rapport à l'univers cinématographique dans lequel tu es en train d'évoluer. J'ai quelque chose à te dire en tant que créateur de jeux vidéo. Pour moi, il faut qu'une grande partie du gameplay sache se faire oublier. C'est-à-dire qu'il faut que progressivement des actions du même type utilisent les mêmes actions avec ton contrôleur. Et le problème des Heavy Rain, c'est qu'effectivement ils vont changer les actions suivant la scène et suivant l'objet que tu prends, et à ce moment-là c'est anti-immersif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là tu te coupes du jeu et tu regardes l'action qu'il faut faire, la description à l'écran, et tu la fais. Et ça je pense que c'est anti-immersif dans Heavy Rain. Alors que c'est exactement l'objectif inverse qui était recherché par David Cage. Exactement. Sur certaines séquences ça marche quand même, sur les séquences de combat ou quoi, faut être hyper réactif. Celle qui se répète. Mais sinon c'est vrai que des fois ça casse un peu le rythme, et c'est ça le problème. Si on veut raconter ça comme un film, il faut que justement il n'y ait pas de baisse de rythme, quoi, pour être toujours dans l'action. En revenant sur Heavy Rain et sur une autre interview de David, il pointe le fait que les jeux vidéo aujourd'hui manquent de scénario adulte. Alors moi je suis entièrement d'accord avec lui. Par contre, quand il essaye de le justifier et en disant que c'est pour ça que les gens, quand ils rentrent ce jeu